Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. La Lune passera en Poisson ce soir. Elle nous offrira une journée plus tranquille pour ceux et celles qui prennent le temps de vivre et de ne pas succomber au stress. Il y aura un peu de confusion dans l'air, mais tâchez de ne pas vous laisser affecter par celle-ci. La chance, elle, est en faveur des signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Il est clair que votre emploi vous procurera un stress assez important, du moins aujourd'hui. Mais s'il représente constamment une forme de pression de plus en plus négative, ce ne sera plus tellement long avant que vous décidiez de passer à autre chose. Sentimentalement, il ne serait pas étonnant que vous ne soyez pas dans votre meilleur état pour vivre une nuit d'amour passionné et endiablé. La fatigue accumulée dominera. Les taureaux, vite fait et bien fait, voilà la consigne venant de la direction. C'est peut-être un peu contradictoire. À la fois, on vous demande de vous dépêcher, de tourner les coins ronds, mais en même temps de présenter un travail impeccable et minutieusement complété. Côté cœur, il ne serait pas étonnant que vous vous engagiez dans une conversation téléphonique interminable avec votre ex ou une personne qui pourrait devenir un peu plus qu'un ami. Les Gémeaux, on pourrait vous suggérer fortement de suivre une formation assez particulière. Vous ne serez peut-être pas des plus à l'aise au départ, mais en bout de ligne, vous apprendrez des choses qui sont cruciales pour le développement de votre carrière ou même un projet personnel. Et en amour, une vie à deux procure des avantages indéniables. Vous réaliserez ensemble que vous avez les moyens de vos ambitions, de vous acheter une maison par exemple. Et on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Vous avez des enfants, des petits-enfants, ou vous voulez comprendre la relation que vous avez eue avec ceux-ci? Bien, ce livre, il est pour vous. Petite question philosophique. Pourquoi l'être humain est l'espèce dominante sur Terre? De toutes les créatures passées et présentes sur cette terre, l'être humain est la seule espèce à aimer ses enfants, même une fois qu'ils sont adultes. Maintenant, comment aimer nos enfants comme ils le devraient pour qu'ils deviennent au meilleur d'eux-mêmes? L'art d'élever son enfant selon son signe astrologique est disponible sur mon site alexandreaubry.ca. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les cancers. Vous êtes une personne qui n'aime pas trop se faire imposer de pression. Par contre, vous la supportez pleinement si vous comprenez l'enjeu. Vous pourrez en profiter pleinement. Le discours changera entre la direction et vous-même au travail également. En amour, il faut nécessairement apporter une dose plus passionnelle, un peu d'action et surtout beaucoup de plaisir dans votre relation. Un voyage serait un bon départ. Les lions, comme le disent si bien les gens d'affaires, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Vous aurez quelques frictions avec des gens pour des raisons d'argent, des questions matérielles du moins. Vous ne paierez pas le plein prix pour des travaux mal faits, par exemple. Sentimentalement, vous ressentirez quelques pulsions à l'endroit de votre partenaire, mais vous serez inévitablement tiraillé entre le fait de vous laisser aller ou d'être raisonnable. Les Vierges, vous aurez certainement de nombreux détails à prendre en considération. Vous serez des plus efficaces pour accomplir des tâches qui demanderont beaucoup de précision. Vous devriez également réussir à terminer quelque chose que vous aviez commencé il y a longtemps. Et côté cœur, la question de l'engagement sera abordée avec beaucoup de sérieux, sans oublier que vous avez besoin tous les deux d'une vie sociale très active. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et nous voilà de retour à l'horoscope, c'est maintenant au tour des balances. Il est clair qu'une petite fatigue pourrait vous ralentir un peu, mais vous surmonterez probablement la pire des maladies pour rentrer au boulot et accomplir vos responsabilités comme un grand héros. Vous ne laisserez pas tomber votre équipe.
Côté cœur, peut-être y a-t-il trop de choses à faire à la maison pour que vous puissiez vous accorder quelques bons moments avec votre partenaire. Vous finirez bien par trouver du temps bientôt. Les scorpions, peut-être y a-t-il un événement de nature familiale que vous devrez organiser. La fête d'un de vos enfants, par exemple. Pour une raison ou pour une autre, cette histoire risque d'être un peu plus compliquée que prévu et un peu de patience sera nécessaire. En amour, l'improvisation et la spontanéité est ce que votre relation a besoin. Alors, ce ne sera pas d'un grand voyage dont il faudra, mais bien d'une simple petite escapade romantique. Les Sagittaires, plus les projets sont imposants, plus il y a de gens impliqués et plus il est difficile de négocier avec chacun d'eux. Peut-être serait-il plus sage de votre part de réduire les effectifs, quitte à prendre plus de temps pour réaliser vos ambitions. Et sentimentalement, un vieux pyjama et de confortables pantoufles, voilà précisément ce dont il vous faudra pour vous rendre heureux. Un peu d'affection ne sera pas de refus non plus. Et on se retrouve tout de suite après ceci pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Que les astres vous soient favorables. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est maintenant au tour des Capricornes. Quand on veut, on peut, dit-on. Voilà un dicton qui devrait vous coller à la peau. Vous serez en mesure de réaliser tous les exploits que vous voulez si vous vous donnez les moyens de le faire. Un voyage serait l'un de vos premiers objectifs à fixer. Sentimentalement, il est nécessaire de faire une certaine mise au point par moment dans un couple. Il s'agira de se parler de ses sentiments par rapport à l'avenir et aux projets en commun. Les Verseaux, malgré le fait que vous soyez une personne qui n'aime pas particulièrement vous installer dans la routine, les grands changements auront tout de même tendance à jouer sur votre système nerveux central. Vous pourriez avoir les émotions à fleur de peau. Côté cœur, il ne serait pas mauvais que de vous prévoir un bon souper au restaurant quelque part cette semaine, histoire de changer la routine et renouveler la passion. Les Poissons, vous vous poserez de nombreuses questions existentielles. Vous aurez envie de tout changer autour de vous, aussi bien votre boulot que d'autres aspects de votre vie. Prenez le temps de vous exprimer et d'évacuer quelques tensions. Et en amour, vous aurez sérieusement besoin de faire des pas significatifs dans votre relation, mais on peut aussi vous sentir un peu trop pressé. Vos doutes ne seront pas nécessairement fondés. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.